Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03. Nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Une émission qui casse les codes, une émission qui réunit deux France qui ne se parlent jamais. On vit pas dans la même France. Ça porte le bon titre, je pense. Cette émission est extraordinaire. On reçoit chaque soir, en général, des politiques, des institutionnels, des influenceurs, des personnalités publiques. Voilà, l'idée c'est de débattre sur des sujets de société, de rendre ce débat plus accessible pour les gens qui n'arrivent plus à suivre les débats politiques, les débats de société, parce que quand on en parle dans des émissions très politiques, eh bien on a des discours des fois avec des codes qu'on comprend pas forcément et les gens sont un petit peu en rupture avec les discours politiques, donc on a décidé de les rendre plus accessibles, de vulgariser la politique et de la rendre plus accessible à tous. Alors ce soir, on a un sujet qui est très houleux, si je puis dire, puisqu'à chaque fois c'est un vrai débat. La corrida. On sait qu'aujourd'hui s'est tenu le procès de Jérém Star à Nîmes, puisque vous vous rappelez, Jérém Star, je vais relater encore les faits, mais ce soir, voilà, d'ailleurs, on a une réaction en exclusivité de Jérém Star suite à ce procès. On reçoit aussi Fred, ce soir, qui était avec lui, Fred Desanges, qui était avec lui toute la journée, depuis, je crois même depuis hier, ils étaient ensemble. On reçoit Jean-Pascal, que tout le monde connaît évidemment. On reçoit Linda. Bon, je vais vous présenter, mais je suis d'abord accompagnée, comme tous les soirs, de mon Varuécos Valentin d'amour. Comment ça va, Valentin ? Ça va très bien, et toi, Magali ? Écoute, je vais bien. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai encore découvert quelque chose de dingue. Qu'est-ce que tu as découvert encore ? Est-ce que tu connais l'actrice Gwyneth Paltrow ? Oui. Eh ben, tu sais quoi ? Elle fait la même chose que toi. Elle fait des ventes en ligne, mais elle pousse encore plus le vice. Elle, tu sais ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vend toutes les affaires de son ex pour se faire des sous, et en plus, elle vend ses disques d'or. Mais quel génie. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire ? Mais évidemment. Ah ouais, tu pourrais vendre les affaires de ton ex. Mais bien sûr, enfin, quelle question. C'est une belle vengeance après. Mais c'est génial. Non, mais tant qu'à faire, la relation, si elle est finie, faut en tirer un peu de sous. Exactement. Alors, ce soir, Valentin, tu vas être le monsieur des réseaux sociaux. Exactement. C'est toi qui lis les réactions de nos auditeurs. Exactement. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le live Magali Berda, sur Instagram ou sur le live YouTube Sud Radio. Exactement. Alors, ce soir, Valentin, on va parler de Jérém Star. Jérém Star qui fait le buzz partout où il va. Je l'adore. Voilà, Jérém Star, c'est un buzzman. Voilà, c'est quelqu'un qui fait parler de lui. Il se sert aussi de sa notoriété pour soulever des vrais sujets de société, dont la corrida. On sait qu'il était allé lors d'une corrida à Nîmes. Il est d'ailleurs en procès aujourd'hui à Nîmes. Il est très suivi sur les réseaux. Il a dénoncé cette pratique qu'il qualifie de cruelle et barbare, appelant à son interdiction en France. Dans plusieurs prises de parole, il a relayé des images chocs de corrida et soutenu des associations de défense animale, ce qui a rapidement enflammé des débats en ligne. Face à lui, les défenseurs de la tauromachie dénoncent une attaque contre une tradition culturelle ancrée dans certaines régions du sud de la France. Ils accusent Jérém Star de simplifier le débat et d'alimenter une vision caricaturale de la pratique. Résultat, un affrontement très médiatisé entre deux visions du monde. D'un côté, la protection animale, de l'autre, la défense d'un héritage culturel. Alors, êtes-vous pour ou contre la corrida ? Réagissez sur les réseaux sociaux, puisque Valentin est là pour vous entendre et pour vous relayer, pour vous faire participer à l'émission, puisque vous êtes notre émission, vous êtes un petit peu nous. Voilà, nous sans vous, ça n'existe pas. Alors, ce soir, on reçoit Jean-Pascal. Ça va, mon Jean-Pascal ? Ça va et toi ? Bonsoir à tous. Alors Jean-Pascal, on te connaît, tu es l'agitateur de l'année, fin du siècle, on va dire. Tu es l'agitateur de la Star Academy. Linda est très perturbée parce qu'elle ne te voit pas. Elle a toujours pas compris que tu étais en visio, Jean-Pascal. Là, les lunettes sont obligatoires. Les lunettes, non, Linda. J'ai pas besoin de lunettes, je le vois de biais là. Ah, elle te voit de biais. Bon, biais. Eh bien, mets-toi de l'autre côté, tu me verras. Salut Jean-Pascal. Salut Linda. Vous voulez prendre ma place ? Moi, je le vois bien. 2 secondes et après je vous la rends. Voilà. Alors Jean-Pascal, tu t'es fait connaître du grand public lors de la toute première saison de Star Academy, où ta personnalité spontanée et ton franc-parler ont marqué les esprits. Depuis, tu as su diversifier ton parcours entre musique, télévision, radio, comédie. Tu as construit une carrière à ton image, toujours proche du public. Tu n'hésites pas à partager tes opinions et ton quotidien avec authenticité. Jean-Pascal, avec toi ce soir,
on a aussi Grégoire Tolaire. Oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes matador de taureau. Oui. Alors là, ça va pas être content. Là, il va y avoir des problèmes ce soir. Une vocation rare et exigeante qui mêle tradition, courage et discipline. Exactement. Dans les arènes, vous incarnez pour certaines cultures, mais aussi un débat passionné aujourd'hui. Entre respect des traditions et évolution des sensibilités, votre parcours interroge et fascine. Vous vivez un engagement total où chaque corrida est un défi physique et mental. Oui. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. On a Fred qui sera là, que je présenterai tout à l'heure. On a notre Linda nationale. Alors, Linda des Anges. Alors Linda, tu t'es fait connaître du grand public grâce à ta participation aux Anges de la télé-réalité. Tu as une personnalité qui n'a laissé personne indifférente. Non, mais j'ai fait qui veut épouser mon fils avant. Excuse-nous. On a oublié ça. On a oublié le fils de Linda, qui est toute sa vie. Au fil des années, tu as transformé ta notoriété en véritable présence sur les réseaux. Tu es tous les jours sur TikTok. Oui. Ah bah oui, tous les jours. Ah ouais. Tu partages ton quotidien, tu leur expliques tes problèmes. Je suis créatrice de contenu. Elle est créatrice de contenu, exactement. Tu es entre l'exposition médiatique et très critique, parfois virulente. Des fois, tu t'énerves, tu fais des vrais coups de gueule sur les réseaux sociaux. Surtout sur TikTok. Magali. Oui, Magali. Ah oui. Celui qui me fait yesh, je l'envoie balader. Voilà. Et votre fils, il a pas voulu être ton héros? Hein? Votre fils, il a pas voulu être ton héros? Ah non, on va être heureux, mon fils, non. Et tu as appris à évoluer aussi sous le regard du public. Ouais. Quel âge? Tu es une des créatrices de contenu les plus anciennes, je crois. Oh, quand même pas, non. Moi, Tu as quel âge? Si. Moi, j'ai 73 ans. Voilà, quand même. Et je vais sur 74. On montre aux gens qu'on Vous peut avez être vu la bombe là? C'est pas possible. T'as des bombes comme ça sur ton plateau? On peut être créatrice de contenu à 74 ans. Je suis Je suis désolée. même pas refaite, moi. Je suis pas refaite. Moi, oui, t'inquiète pas, je suis pour toi. On reçoit également Amadeus. Amadeus, bonsoir. Bonsoir. Mais, alors, Amadeus, le beau gosse, il a dit. Ouais, Il a dit le beau gosse. Alors, vous êtes président de l'association Futur. c'est Une ça. structure engagée auprès des jeunes pour les accompagner, les inspirer, leur donner des perspectives concrètes. À travers vos actions, vous travaillez à retisser le lien social et à encourager l'engagement citoyen, notamment dans des territoires parfois laissés de côté. Donc vous faites du social, vous êtes dans une époque marquée par des doutes et les fractures générationnelles, donc vous portez un message d'espoir et d'action et vous êtes totalement contre la corrida. Tout à fait. Voilà, donc on va entendre. Alors ce soir, on revient à l'actualité du jour, qui est vraiment le procès de Jérém Star, puisque Jérém Star est jugé pour s'être jeté dans une arène de corrida. Il est jugé pour quoi? Pour trouble à l'ordre public, c'est ça? Parce que j'ai pas trop suivi, j'ai entendu un petit peu. Alors il est jugé, c'est une bonne question. On va vous dire ça tout de suite. Est-ce que tu peux regarder, Valentin, les chefs d'accusation de Jérém Star? En tout cas, oui, il est rentré sur une arène, il avait perturbé une corrida pour militer, pour soulever son action, et pour dénoncer certaines choses. Et il y a en face donc des gens qui soutiennent la corrida, la culture de la corrida, et qui n'étaient absolument pas contents de ce qui s'est passé. Il comparait pour avoir brandi une pancarte anti-tauromachie dans les arènes de Nîmes en septembre. Alors quels sont les comment s'appelle les chefs d'accusation? On va vous le dire tout de suite. On va entendre Jérém Star, puisqu'il a bien voulu nous faire un message. Jérém Star, que je connais moi depuis le début de ma carrière, donc ça fait 10 ans que je connais Jérém Star. Voilà, c'est Jérém, c'est toute une histoire, même si voilà, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, pas d'accord. C'est quelqu'un que je respecte énormément, qui travaille beaucoup, qui est un vrai bosseur. On l'écoute tout de suite. Je suis quand même un peu scandalisé de me retrouver devant les tribunaux pour avoir usé de ma liberté d'expression et dénoncer des violences, des souffrances animales qui sont infligées aux taureaux pendant les corridas. C'est quand même dingue de se dire que ceux qui les tuent et leur font des actes de barbarie en public ne sont pas inquiétés. Alors, on va faire réagir d'abord Jean-Pascal. Jean-Pascal, qu'est-ce que tu penses de l'action de Jérém Star ? Il fait comme il veut. Maintenant, c'est comme quand on rentre dans une enceinte de foot. On n'a pas le droit. Donc, c'est juste déjà, ce sont des règles. Donc, déjà, quand les règles ne plaisent pas, respectons le prenons la bonne marche à suivre, c'est-à-dire à la limite d'aller
au gouvernement, manifester. Moi, je dis toujours, quand on a besoin de faire quelque chose, je dis toujours entre guillemets, il faut porter, excusez-moi, mais il faut porter ses coche-coilles à la mer et il faut aller taper haut si on veut que ça change. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas la corrida, c'est leur choix, c'est la liberté justement de notre pays. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Moi, je suis aficionado parce que c'est ma culture sur Bayonne, au Pays Basque. Alors, dis-nous ce que c'est aficionado pour les gens qui nous écoutent, pour nos auditeurs. C'est-à-dire que je suis abonné, je vais régulièrement au corrida depuis tout petit. Voilà, je connais certains matadors français, j'ai pu rentrer, voilà, voir un peu l'arrière-boutique de tout ça. J'adore ça, c'est une réelle passion, c'est notre culture, mais il faudrait juste revenir à quelque chose de simple, avec un mot simple. Aujourd'hui, c'est quelque chose de légal. Oui. Donc, en gros, si les gens veulent y aller, ils y vont. S'il y en a qui ne veulent pas y aller, ils n'y vont pas. Mais je pense que si on veut faire bouger les choses, et je comprends que les gens veulent faire bouger les choses, ils ne sont pas obligés d'aimer. Je pense qu'au lieu d'aller dans une arène, comme dans un match de foot, pour vendre quelque chose, aujourd'hui on n'a pas le droit, monter à l'Élysée ou autre, casser des portes, et on avancera. Alors je suis pas révolutionnaire, mais je pense qu'il est toujours plus facile de s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses serfs pour que ça évolue. Alors il va te dire que le foot ne tue personne. Il va te dire que le foot ne tue personne. Bien sûr. Alors, bien sûr, le foot ne tue personne. Alors, un taureau qui va à la boucherie, il meurt entre 12 et 24 mois. D'accord? Il a 2 ans. Un taureau qui va dans l'arène, je le conçois, ce n'est peut-être pas la même mort. Alors maintenant, est-ce qu'il souffre quand on le tue au bout de 2 ans pour la boucherie? On ne le sait pas. Est-ce qu'il souffre dans les arènes? Il y a des études, on ne sait pas non plus. Mais un taureau de corrida, c'est un taureau qui grandit dans des campos, des champs immenses. Il va à l'arène, il a 5 ans, donc déjà on le laisse vivre un peu plus. Et alors oui, vous allez me dire, c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais il y a des chances des fois qu'il s'en sortent. Ça s'appelle un indulto, c'est-à-dire qu'on ne tue pas le taureau. Voilà. Donc ça, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que le taureau qui va à la boucherie, c'est pas le taureau de la corrida. Le taureau de la corrida, c'est un taureau de combat. C'est comme des combats de coq. Alors, je rappelle que Jérém Star comparé avec plusieurs co-prévenus. Au total, ils sont 5 pour des faits qualifiés d'intrusion dans une enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition. Les prévenus encourent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, ainsi qu'une possible interdiction d'accès aux enceintes sportives. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient immédiatement pour avoir la réaction du matador de taureau, Grégoire Toller, qui est avec nous ce soir, à ce que vient de dire Jean-Pascal et surtout à ce qu'a dit Jérém Star. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, qui fait réunir 2 Frances qui ne se parlent jamais. Et ce soir, on a vraiment des opposés, on a des pour et des contre corrida. Alors, il faut vraiment réagir sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est un débat qui est très 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 houleux et où beaucoup de gens s'impliquent pour la cause animale ou contre la corrida ou pour cette culture, puisque du côté pour, on dit que c'est une culture, donc on va avoir votre explication. Alors, on a entendu l'audio. Je voudrais quand même qu'on entende un deuxième message de Jérém Star avant de faire réagir Grégoire Toller, qui est matador de taureaux. Je rappelle quand même que la corrida est interdite dans quasi toute la France, sauf dans quelques régions où la loi fait exception. Alors on comprend pas trop, parce que soi-disant la tradition taurine n'a pas été interrompue. Alors il y a certaines villes qui ont le droit de continuer à pratiquer des corridas, alors que partout ailleurs c'est interdit et que ça fait même l'objet de sanctions. Le code pénal prévoit des grosses et des lourdes sanctions pour toute personne qui torturerait un animal en plus en public. Donc ouais, c'est incompréhensible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jérém Star, Grégoire Toller? Donc vous êtes matador de taureaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de nous dire? À l'instant là? Oui. Qu'il a raison, que c'est interdit. Que nous avons une chance en France, c'est que la loi du 19e siècle, 1852, sur la maltraitance animale, est vraiment appliquée, c'est-à-dire que la corrida est interdite en France. Sauf exception, par décrets municipaux, par décrets autres, sur 36 communes, qui sont des villes taurines, où effectivement la tradition n'a pas été interrompue et fait partie du patrimoine culturel des régions, où la corrida dite espagnole, parce qu'il y a beaucoup de tauromachie en France. Il y a la course hollandaise, la course camarguaise, il y a les courses de taureaux dans les rues, donc avec des taureaux camargues qui ne sont pas des taureaux braves espagnols. Donc il y a différentes tauromachies, mais ce qu'on appelle la corrida espagnole, elle est tolérée dans 36 communes, qui sont les villes taurines françaises, par culture. Et effectivement, ça nous
protège en tant que minorité parce que les gens qui vont voir les corridas et les gens qui font partie de l'industrie taurine, les matadors, les impresarios, les banderilleros, les directeurs d'arène, peuvent exercer leur métier, leur passion dans des endroits, dans des régions qui ont un sens pour ça. C'est-à-dire que vous me diriez demain, j'aimerais organiser une corrida à Paris, à Strasbourg, etc. Ça n'aurait aucun sens. En revanche, dans des territoires qui sont proches de l'Espagne, parce que c'est quand même la corrida vient de l'Espagne, où les populations frontalières depuis des siècles ont été mélangées, donc ont la même culture. Effectivement, ça a du sens. Donc voilà, mais il a raison, c'est interdit. Et Jean-Pascal, pour toi, du coup, est-ce que, parce que vous revendiquez, vous, en tant que pro-corrida, le fait de dire que il n'y a pas de torture animale, et puis finalement, vous dites que finalement, c'est quand même interdit ailleurs, donc c'est normal, il a raison, donc c'est un peu ambigu comme réponse, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que ça dépend aussi des villes. Il faut savoir que c'est une industrie, ça fait vivre beaucoup de monde. Il faut savoir également que ça fait vivre certains intermittents du spectacle. Un picador est un intermittent du spectacle, donc on est vraiment dans un format de travail, de business. Donc il y a des sélections par rapport à des arènes comme à Nîmes qui sont en plus des arènes anciennes. Il y a des grandes villes comme Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan. Donc c'est bien, ça protège. Mais moi je vais dire le fond de ma pensée. De toute façon, c'est quelque chose qui, je pense, ne perdurera pas dans 100 ans. Toi, tu penses que ça va être arrêté un jour? Mais ça va être tôt interdit. ou tard, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des maladies, il y a des choses. Enfin, le monde change, donc on verra. Mais c'est vrai que de toute façon, là pour l'instant, on garde ça. Ça fonctionne, ça marche même très bien. C'est en évolution depuis des années au niveau des spectateurs qui viennent. C'est en progression constante. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, voilà, il y a 36 communes qui ont le droit. C'est quelque chose de légal. On n'est pas pro-corrida. J'aime pas le bon pro-corrida. On va à un spectacle qui est légal. Les gens qui veulent y aller, ils y vont pas. Moi, j'y vais. Moi, je suis dans le bon vivre. Si vous voulez pas y aller, eh ben, n'y allez pas. Je vais pas vous dire que vous êtes des rigolos. Mais est-ce que tu comprends les gens qui s'offusquent du traitement des vaches? Mais les gens, ils s'offusquent de plein de choses. Et heureusement, quand on s'offusque de mon disque, ça me choque pas. Mais on ne peut pas tous aimer les choses. Je le comprends. Mais aujourd'hui, on a le droit. Et moi, je dis toujours, moi, si j'aime pas quelqu'un, je vais pas lui dire tu m'emmerdes. Vous êtes pas content, mais vous êtes pas content. Moi, j'ai le droit, c'est légal, j'y vais. Les combats de coqs, c'est pareil. Bon, ben ils font comme ils veulent. Je vais pas les voir en disant ce que vous faites, ça me fait chier. C'est juste ça. Alors, merci Jean-Pascal, merci d'avoir été avec nous. C'est moi, je vous embrasse. Nous aussi, on t'embrasse très fort. On t'aime, Jean-Pascal, l'agitateur. Et j'embrasse aussi tous les anti-corrida parce qu'ils ont aussi des bonnes choses en idée et c'est bien de pouvoir partager. On n'a pas eu trop le temps, mais ce sera un réel plaisir une prochaine fois. On est là pour le débat. Et tu sais que tu as ta place ici, tu viens quand tu veux, on t'attend dès que tu es à Paris. Je sais, merci ma bague, je vous embrasse fort. Bisous mon JP. Alors, Amadeus, donc vous êtes président de l'association Futur, donc une structure qui est très engagée auprès des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Et de la cause animale. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui à ce que vient de dire Jean-Pascal ou Grégoire qui est avec nous ce soir? Jean-Pascal, il disait que c'est légal, donc on a le droit et il faudrait porter ses coronesses entre guillemets pour aller au sommet de l'État, voilà. Et du coup, entre guillemets, Jérém Star, c'est ce qu'il a fait. Il a porté ses coronesses, quand même aller dans l'arène face à des gens hostiles. En 2011, à Rodillan, il y a des gens qui sont rentrés dans les arènes et ils se sont fait tabasser. Il y a eu des plaintes et même des emprisonnements pour les aficionados, donc ceux qui aiment les corridas, parce qu'ils les ont tabassés. Donc c'est quand même, un engagement. Et en fait, là où je comprends pas trop son raisonnement, c'est qu'il dit, portez vos coronesses et faites changer les choses. Faire changer les choses, c'est se battre, c'est être contre, c'est s'opposer. Et du coup, c'est ce qu'a fait Jérém Star, en fait. Donc, je vois pas comment la logique, je la comprends pas trop. Linda, toi qui je vais regarder là sur Wikipédia, ça existe depuis le Moyen-Âge, pour votre gouverne. Bon, moi je suis pas pour ni contre, mais bon, je regarde autour de moi. Jérém Star, il a pas à rentrer dans l'arène comme ça et faire le buzz, on va dire entre parenthèses. Mais c'est quoi ça? Vous êtes obligé d'accepter, vous pouvez pas. C'est comme ça, c'est une loi, non? Il y a une loi. Mais est-ce que des fois, c'est ça l'évolution de la société, c'est faire porter des sujets, utiliser des outils des fois de communication. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Comment on fait évoluer les sociétés? Vous voulez qu'il fasse une personne qui gagne sa vie comme ça? Vous voulez qu'il fasse quoi?
C'est ce qu'on fait. Que ça s'arrête. Alors, c'est ça, après, c'est notre excusez-moi, but. je vais intervenir par rapport à la question que vous avez posée, Magali, tout à l'heure. Grégoire. Je rappelle que vous êtes matador. Voilà. La question que vous avez posée à Jean-Pascal sur l'avenir de la corrida. En fait, l'avenir de la corrida, c'est le public qui va aux arènes qui le dira. C'est-à-dire que la tauromachie moderne espagnole, telle qu'elle existe aujourd'hui, a commencé au XVIIIe siècle. Elle a toujours fait polémique. Elle a toujours été combattue par les rois, les reines. La reine du Portugal a fait interdire la mise à mort et les picadors au Portugal. Ça a toujours été un combat. Ça a toujours été un combat par ensuite les républiques françaises, les républiques espagnoles. Ça a été repris comme outil politique. Et ce qui fait durer la corrida et ce qui la maintient en vie, certes, le taureau doit mourir dans l'arène, c'est un acte, c'est un fait, c'est comme ça, on l'accepte ou on l'accepte pas, on l'aime ou on l'aime pas. Le taureau doit ressentir de la douleur dans l'arène pour exprimer qui il est, c'est ça qui donne l'émotion et l'authenticité. Et l'authenticité de ce spectacle qui n'est pas un sport, qui est sportif mais pas un sport, qui est artistique mais ce n'est pas un art puisque ce n'est pas la représentation de la réalité mais c'est réel, la mort est réelle. Ce n'est pas une liturgie simplement, ce n'est pas qu'un sacrifice, il y a plein de choses et en fait quand on essaye de définir la corrida, on n'arrive pas à la comparer à autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez la comparer à un sport mécanique parce que c'est dangereux, oui, mais non. Vous pouvez la comparer à un spectacle artistique comme un grand chanteur sur scène, oui et non. On doit ressentir la souffrance du taureau. Non. Alors, le taureau ne ressent pas de souffrance dans le sens où la souffrance, c'est l'intellectualisation de la douleur. C'est que je suis un humain, j'ai conscience de qui je suis et j'intellectualise ma douleur et je me projette dans ma douleur, donc je souffre. L'animal, lui, n'a pas conscience de qui il est, donc il ne souffre pas, il a la douleur, il a mal. On va faire réagir Amadeus justement. Mais juste pour vous dire, pour aller au bout de ma pensée. On part en pause, mais je vous redonne la parole juste après. On fait réagir Amadeus juste après cette petite pause sur Sud Radio parce que je vois qu'il bondit là sur son siège. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h27, nous sommes en direct. Excusez-moi, j'ai été gâtée, on m'a offert du chocolat à la radio. Sud Radio m'a offert un œuf de Pâques, je vous dis même pas le pauvre. Il était vegan. Certainement, je sais pas. Oui, certainement. C'est un peu ça. Je demanderai à Sud Radio. En tout cas, il est dans mon ventre. Je me suis régalée. Alors, on a entendu. Donc, ce soir, on fait un sujet sur la corrida puisqu'il y a le procès de Jérém Starr à Nîmes par rapport à son intrusion dans ce spectacle de corrida qui a fait polémique. Voilà, il s'en est servi pour lui porter une cause qui lui tient à cœur. C'est la protection animale. Donc, vous nous avez expliqué, Grégoire, que vous êtes matador. Matador de taureau. Matador de taureau. Vous nous avez expliqué un petit peu les enjeux de la tauromachie, je ne sais pas si ça se dit. Oui, c'est ça. Et on a Amadeus qui est en face de vous, qui lui milite pour la défense animale, qui a quelque chose à dire, je crois. Oui, alors Grégoire, il nous a dit que le taureau ne souffrait pas. En fait, ça a été prouvé, c'est ce qu'on appelle la sentience. La sentience, c'est, on va dire, un peu la combinaison de ressentir la douleur et d'avoir conscience de ressentir la douleur. Donc la plupart des animaux ont la sentience et le taureau est un animal qui est reconnu comme ayant la sentience. Donc il sait qu'il existe et il sait qu'il ressent la douleur quand il la ressent. Et la preuve, c'est que si nous, dans notre association, donc l'association Futur, on défend différentes choses sur les animaux, notamment des réseaux de torture de chats et de chiens dans des pays d'Asie. Et du coup, là, est-ce que ces chats et ces chiens, est-ce qu'ils ressentent la douleur pour vous? Oui, non, dites-moi. Je sais pas, je suis pas spécialiste ni des chats ni des chiens. Je pense qu'on est tous et tous offusqués. Mais je sais qu'en fait, le seul animal sur Terre qui a conscience de qui il est, c'est l'humain. Mais non, c'est pas le cas. Il y a des expériences du miroir. Les gorilles savent qui sont, ils savent qu'ils ont des petits. Les animaux sont des mammifères certains animaux sont des mammifères et défendent et protègent leurs enfants parce que ils savent que c'est leur progéniture. Et du coup, pour des chats et des chiens, là, on serait offusqué. Si moi j'organisais des corridas de chiens, les gens pèteraient un boulon. Et pourquoi? Il y a des combats de chiens, c'est terrible, les combats de chiens, les pitbulls, etc. Mais bon. Vous voyez, vous dites que c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que ces animaux, ils ressentent la douleur. Et du coup, pourquoi pour des chiens... la douleur, oui. Mais pourquoi le taureau ne ressentirait pas la douleur? Et si vous voulez, c'est pas un débat en fait. Le débat de pour ou contre la corrida avec des arguments tels que vous donnez, je pense qu'il n'a pas lieu d'exister parce que c'est tellement
passionnel, le toreo, que on n'aime pas, et puis voilà. Et ça s'arrête là. Après, comme a dit Jean-Pascal, on va au corrida, on va pas au corrida. Ce que nous, on peut vous dire, enfin, tenter de vous expliquer, c'est les raisons pour lesquelles on va aux arènes, c'est les raisons pour lesquelles on aime ça. Et qu'est-ce que nous fait ressentir ce spectacle? Alors là, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est que, en fait, notre débat, c'est un débat sur la liberté. Et ce que Grégoire essaie de nous dire, c'est que on n'aime pas, chacun fait ce qu'il veut. Sauf que, en nous disant chacun fait ce qu'il veut, il nous impose sa vision du monde que l'animal est un outil qu'on pourrait ou pas maltraiter. Or, nous, dans notre vision de la liberté ne s'arrête pas que aux humains, elle s'arrête aussi aux animaux. Nous, on a intégré les animaux dans notre cercle de compassion. Que ce soit les chats, les chiens, mais également les taureaux. Et du coup, on ne peut pas laisser de faire de mal comme on n'a pas voulu laisser. Avant, c'était autorisé de frapper sa femme en France. C'était autorisé. Si vous étiez marié jusqu'en 1975, l'homme avait le droit de frapper sa femme. Est-ce que vous pensez que la loi doit évoluer Est-ce que vous êtes prêt à une évolution de la loi, Grégoire, en tant que matador ? La loi sur quoi ? Sur la corrida, puisqu'il nous explique justement que la maltraitance, par exemple, avant des femmes, etc., était autorisée. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Le monde évolue. Est-ce que pour vous, la corrida est un sujet de société aussi qui doit être pris en compte comme de la maltraitance et qu'elle doit évoluer ? Ou est-ce que pour vous, ça n'a rien à voir et il n'y a pas de maltraitance ? C'est pas le sujet. Je pense pas que ce soit le sujet. La corrida est un spectacle. Non, mais je peux pas répondre à cette question en fait parce que la corrida c'est un spectacle qui existe en tant que tel. Oui, mais est-ce que vous reconnaissez que l'animal souffre ? L'animal a mal. Ben oui, on lui fait mal puisqu'on le pique et on lui plante des banderilles et puis ensuite on le tue en direct. Donc bien sûr qu'il ressent de la douleur. T'as une question pour Linda, il me semble. J'ai une question de Manon qui réagit sur le live Facebook du coup de Sud Radio. Elle nous demande, Linda, est-ce que Jérém Star a fait mérite-t-il d'être jugé ou c'est encombrer les tribunaux pour rien ? Ah ouais, c'est encombrer les tribunaux. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il a voulu, je sais pas moi, faire le. Il a pour voulu toi, rentrer dans l'arène. Pour toi, la démarche de Jérém Star n'était pas sincère, Linda ? Non, elle n'était pas sincère, non. Pourquoi ? Parce que comme ça, pour se montrer. Pour toi, c'est pour faire du buzz. Ouais, exactement. Alors ça tombe bien parce qu'on a Fred avec nous, je crois, qui est en réponse et qui a passé la journée avec Jérém Star. Est-ce que moi je vais faire un truc comme ça ailleurs quand je suis pas d'accord sur quelque chose ? Non. Alors attendez, on rappelle Fred. On a perdu Fred. Fred depuis hier. Elle était là. Oui, je sais, mais ça a coupé. Elle est là, non, elle revient. Elle est pro-animaux. Si tu veux, je peux enchaîner avec une autre question internaute. Oui, mais c'est... Vas-y. Pour moi encore, non. Non, pour... Et pourquoi ? Ah mais non, elle est là, Fred. Fred, tu nous entends ? Oui, je suis là. Ah, oui, Fred, ça va ? Ça va très très bien. Alors, qu'est-ce que tu as passé ta journée avec Jérém au tribunal. Comment il était ? Est-ce qu'il a bien vécu ce moment ? Ça a été compliqué pour lui ? Oui, allez dans c'est jamais plaisant de passer au tribunal et puis d'être pointé du doigt pour quelque chose, pour défendre une noble cause. Donc c'est certain que il a pas trop mal vécu, mais enfin c'était pas non plus. On s'en passerait bien, quoi. Lui, il a quand même assumé, il a revendiqué, il a dit oui, j'ai fait et j'assume, c'est ça ? Voilà, sa position. Il assume totalement, et si c'était à refaire, il le referait. C'est ce qu'il a dit au juge ? Oui, tout à fait. Et le procureur a fait ses réquisitions ou pas encore ? Non, pour l'instant, non. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux répondre à Linda qui pense, ah oui, on sait que vous êtes copines toutes les deux, Linda qui nous dit que pour elle, Jérém Star a fait ça pour un coup de buzz. Alors, Jérém Star, il avait absolument rien à gagner. Il avait rien à gagner dans cette histoire, si ce n'est que de passer au tribunal et de risquer une peine d'emprisonnement avec une amende. Donc non, il se bat pour la cause animale, ça fait déjà longtemps, comme moi d'ailleurs. Donc non, il n'a pas fait ça pour le buzz, non. Ah ouais, d'accord. T'es pas d'accord ? Il a fait ça pour le buzz ? Non, mais attends. Pardon ? Non, il a fait ça pour le buzz. Mais même si c'est le cas, est-ce que c'est ça la question ? Il a fait autre chose avant, là. Je me rappelle plus ce qu'il avait fait avant, là. Il fait beaucoup d'actions, sang, là, je sais pas de quoi. Jérém Star. C'était pour les animaux aussi. C'était pour les animaux, c'est pareil. Pour le buzz. On n'entend plus parler de Jérém Star. Non, mais c'est comme ça qu'on fait évoluer les sociétés. Linda, oui. Tu fais quoi, toi ? Tu sauves des animaux toujours, toi ? Non, je crois pas.
Moi, je suis ni pour ni contre. D'abord, je ne vais jamais à des corridas. Je ne vais jamais. Il m'est arrivé une fois quand j'avais 15 ans d'aller. On était en Espagne, on a vu une corrida, mais je ne vais pas à ce genre de spectacle. C'est tout. Je suis ni pour ni contre. Mais on va pas dans une arène et crier, machin et tout. Arrête. Mais si on veut faire évoluer les mentalités. Tu l'aurais fait, toi? Toi, Fred, t'aurais été dans l'arène? Est-ce que t'aurais été dans l'arène, toi? Bien sûr que j'aurais été dans l'arène. Bien évidemment que j'aurais été dans l'arène. Ah, moi, et si on veut jamais faire vu, évoluer, on a jamais si on veut parlé, faire évoluer les mentalités, c'est justement avec ce genre d'action qu'on pourra un jour peut-être espérer faire abolir la corrida. Voilà. Mais on pourra pas la supprimer, vous êtes rien, vous représentez rien. C'est le gouvernement qui décide. Vous n'êtes rien. Laissez-vous parler. Elle m'énerve. Alors, attends. Fred, entends Linda et après Fred, je donne la parole. Je dis, vous n'êtes rien. C'est le gouvernement qui décide, qui vote une loi si on doit supprimer la corrida, oui ou non. Si le métier du monsieur là, qui est matador, c'est mort. C'est tout, ça s'arrête là, c'est pas à vous de juger. Mais comment vous voulez le faire? Mais fais-le. Alors Fred, je te laisse répondre. Mais vous pouvez pas. Attends, Fred, je te laisse répondre. On est déjà en train de le faire. Vous pouvez être contre, oui. Les amis, Fred, je te laisse répondre à Linda. Alors Linda, déjà, je vais t'expliquer quelque chose. Le vrai problème, je vais t'expliquer où il est, Linda. La cruauté animale, en France, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, d'accord? Et en France, on appelle ça un spectacle. C'est pas un spectacle, en vérité. Et il est là, le problème. Ben, t'as qu'à le dire au Matador, là. Il a dit que c'était un spectacle. Oui, alors dis donc, un spectacle. Apparemment, au départ, c'est un spectacle, hein, je suis désolée, hein. C'est un spectacle, la corrida, ça a toujours été un spectacle. Oui, mais... même avant, chez les Grecs, c'était un spectacle. D'accord. Même avant, tu remontes en ancien temps, c'était un spectacle. Il y avait des cirques avec des nains, qu'on jetait des nains dans des cailloux, c'était un spectacle. Vous pouvez parler de la maltraitance animale pour les chiens, pour les chats, pour tout. Mais là, ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est un spectacle, c'est tout, il a dit. Il a dit, le jeune homme, là. Le taureau, il souffre pas, non. Alors, je vais t'expliquer, la corrida, c'est une souffrance volontaire, infligée à un animal pour du divertissement. Alors, mais tu vois, souffrir pour le plaisir. Mais elle existe depuis le 19e siècle. Et voilà. 18e. Attendez, s'il vous plaît, les amis, on ne s'entend pas. S'il vous plaît, on ne s'entend pas. Essayez de vous écouter. Linda, retourne faire tes lives, là. Fais ce que tu sais faire de mieux, là. Arrête un peu, toi. Allez, va. Va dans ta cambrousse, toi. Retourne dans ta cambrousse avec tes animaux, là. Je suis déjà dans ma cambrousse, j'y suis bien. Je sais que tu es dans ta cambrousse. Alors, essayons de garder notre respect mutuel. Arrêtez de faire n'importe quoi pour faire du buzz, arrêtez, là. Linda, je vais vous dire 2 choses. Si vous faites une vidéo de corrida sur TikTok ou sur YouTube, elle est bannie. Mais si vous amenez votre enfant dans une corrida, elle est autorisée. C'est-à-dire que si moi je produis un film au cinéma sur la corrida, je serai interdit. Donc là, ce qui est virtuel est interdit, mais ce qui est réel est autorisé. C'est quand même très bizarre en France. C'est ce que j'ai dit, c'est la loi. C'est quand même très bizarre. Vous avez vu Albert Serra, il a quand même eu la Concha de Oro à San Sébastien avec son film Tarde de Soledad, où il montre la mort du taureau en direct. Et il a été reconnu par toute la profession. El Cordobés. Il n'a pas été interdit. Valentin, une question pour Fred. Frédéric. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Vas-y, Fred, on t'écoute. Laissez-moi rajouter. On appelle ça une tradition, mais la loi elle-même, elle reconnaît que c'est de la cruauté, sauf exception locale. Donc, c'est pas normal, c'est toléré. Alors, Valentin, il y a une question pour toi, Fred. Alors, on a Robert qui demande à Frédéric, peut-on aimer les animaux et soutenir la corrida ou c'est incompatible? Incompatible. Qui c'est qui me demande ça? Robert. Qui c'est Robert? C'est un auditeur qui nous pose cette question pour toi. Alors, il demande quoi? Il nous demande, peut-on aimer les animaux et soutenir la corrida ou c'est incompatible? C'est incompatible. Pourquoi, selon toi? Il n'y a pas de débat, zéro débat, c'est incompatible. Et c'est ce que les matadors disent, hein. Ils disent qu'ils aiment les taureaux. Oui, bah oui, ils aiment les taureaux. Et c'est là où on comprend pas. Comment respecter un animal et en même temps vouloir le tuer? Exactement, ils aiment les taureaux comme moi j'aime les matadors, tiens. C'est ça, j'aimerais pas être leur femme, quoi. Et il est beau, celui-là. Justement, on va donner la parole tout de suite à notre matador qui est présent avec nous, Grégoire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Fred?
Oh, pas grand-chose, mais qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup les taureaux. Les taureaux sont ma vie. Ce que j'aime, c'est apprendre à les connaître, à les observer, à savoir qui ils sont à l'intérieur, leur personnalité, et dans l'arène, voir si ce sont des individus forts, faibles, intelligents, bêtes, nobles, peureux, lâches, courageux, et avec toute cette personnalité que je projette sur l'animal et qu'il me rend dans son comportement dans l'arène, je crée une histoire. Donc oui, j'aime cet animal, je le vénère au-dessus de tout, j'aime le regarder dans son habitat naturel. Effectivement, le taureau... T'aimes la compétition, toi? Non, c'est pas la compétition, parce que il y a pas de compétition dans la corrida. Il y a personne ne gagne, personne ne perd. Fred, le taureau va mourir. Il perd sa vie. Non, ça c'est la règle. Excusez-moi, s'il vous plaît, les amis, on essaie de structurer cette émission. Fred, quand tu entends un matador dire qu'il aime passionnément le taureau, qu'il apprend à le connaître pour ressentir ses émotions dans l'arène, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu réagis à ça, toi? C'est lunaire. Quand j'entends ça, c'est lunaire. Ça dépasse l'entendement. Voilà. Et ce monsieur va se prétendre sûrement courageux. Ce qu'on appelle du courage, c'est surtout un système où l'animal n'a aucune chance. D'accord? Le courage, ce n'est pas d'avoir besoin de tuer pour être applaudi, monsieur Grégoire. Tout à fait. Une réponse? Il n'y a pas de combat. Il faut rappeler, il n'y a pas de combat. Non, je ne veux pas répondre. J'entends, comment dire, l'émotion de madame, et c'est son point de vue. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de réponse, Magali. Vraiment, le débat pour ou contre la corrida, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que ça fait partie. Vous aimez le rouge, j'aime le bleu. Je vais pas vous justifier que le rouge c'est mieux que le bleu, c'est comme ça existe. La corrida existe. Tant que les gens continueront aux arènes, ils y vont depuis le XVIIIe siècle. Et oui, la corrida continuera à exister tant que les arènes seront remplies. Les arènes d'Arles ce week-end sont remplies, les arènes de Nîmes sont remplies, Dax, Bayonne, ça c'est pour la France, mais Madrid, Séville, Pamplonne, vous avez du monde partout. L'émotion et l'authenticité que procure le spectacle de la corrida est unique. Et les gens qui vont vivre ça, continuent à vouloir le vivre, à le revendiquer. Et là, une des choses qui est en train de se passer en Espagne et en France, c'est un mouvement social de la jeunesse espagnole qui revendique sa liberté d'aimer un spectacle authentique qui le fait vibrer et qui va aux arènes comme on avait plus penser que les jeunes iraient aux arènes. Si je reprends juste les paroles d'Amadeus juste avant, qui explique que auparavant, il y a très longtemps, par exemple, la violence aux femmes était légale et était autorisée, et qu'il y avait certains machos qui kiffaient voir des femmes se faire massacrer, et ça remplissait de bonheur certains hommes. Mais là, ça n'a rien à voir. Parce que vous mettez l'animal... Alors justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut faire cette comparaison ou pas? Non. Puisque Fred l'a fait, cette comparaison, et vous, Amadeus, vous la faites. Donc je vous laisserai répondre à cette comparaison juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Très bien. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda, sur Sud Radio, on vit pas dans la même France, il est 20h44, on est sur un sujet très houleux, sur la corrida, puisqu'il y a le procès de Jérém Star aujourd'hui, je crois qu'il continue demain, il me semble, sur son intrusion dans l'arène il y a quelques mois en arrière, à Nîmes, en train de, pour revendiquer ses convictions pour la cause animale, etc. Et Fred est avec nous en plateau, Fred qui est l'ami de Jérém Star, qui a passé sa journée aussi à le soutenir là-bas, à Nîmes. Oui, c'est au tribunal même. Voilà, au tribunal. On a aussi Grégoire qui est matador de corrida. On a Amadeus qui est dirigeant, enfin vous êtes président d'une association pour la défense des animaux. Pour la défense des animaux. Et on a Linda que tu connais. Qui sert à rien. Comme toi. Ça recommence. Voilà, Linda, s'il te plaît, retourne sur tes lives. Alors, ouais, c'est ça. Alors justement, calme ta ardeur. Alors pas Fred, justement. Oui, c'est ça. Vas-y, prends un petit calmant là, va te calmer. Alors, prends un petit calmant. Alors, on se calme tous ensemble. Ma question c'est, Linda. Je te la pose à toi, tiens, je veux savoir ce que t'en penses. Avant, il y avait des violences faites aux femmes qui étaient légales. Les hommes... Légales? Oui, il y a très longtemps, nous disait Amadeus,
que les femmes, ça faisait partie de la loi, certains maris avaient le droit de violenter leurs femmes. Certains maris avaient le droit de violenter leurs femmes. Et il y avait des hommes qui se réjouissaient de ça. Donc aujourd'hui, quand des hommes se réjouissent de voir un animal aujourd'hui se faire tuer dans une arène, est-ce que pour toi, on peut... Parce que Amadeus a fait cette comparaison en disant qu'on a fait évoluer la loi, qu'aujourd'hui, aucun homme n'a le droit de faire une femme, ce qui est normal. Mais les choses ont évolué avec le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire évoluer aussi les choses pour les taureaux? Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est des êtres vivants. Rien à voir. Mais c'est l'évolution de l'humanité. Mais c'est pas pareil. Le cercle de compassion évolue. Mais c'est le 19e siècle. C'est un spectacle, Fred. Mais ça n'a rien à voir avec le spectacle. Mais ça fait des années qu'ils font ça. Le 19, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ça fait des années. Moi, je n'irai pas. D'accord. Donc ça faisait des années qu'il y avait de l'esclavagisme. Ça fait de la peine de voir, ce qui se passe. Tu es un taureau, oui. Mais c'est un spectacle. Linda, regardez, le 19e siècle, ça a été le siècle des droits civiques. Pour toi, c'est pas un spectacle, Fred. Pour toi, mais il y a des gens qui payent pour aller voir. Ils payent. Ah ben oui, ils payent. On sait aujourd'hui que les animaux ressentent la douleur. Pourtant, dans une corrida, le taureau il est affaibli, blessé progressivement, et on sait dès le début qu'il va mourir. C'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Regardez, Linda. Non. Linda, regardez. Et ben alors? Non, mais je suis ni pour ni contre, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, alors tu changes d'avis, Linda? Non, j'ai pas changé d'avis. Bah si. J'ai dit, il y a des gens qui vont voir la corrida. C'est qu'il y a... Pourquoi alors? Oui, mais est-ce que t'as de la peine pour ces taureaux? Pourquoi le gouvernement ne fait pas une loi pour interdire les corridas? Alors, Fred... Parce qu'à mon avis, il y a d'autres sujets bien plus importants que le gouvernement doit traiter. Du coup, Linda, vous, ce que vous dites, c'est autorisé, donc ça doit rester autorisé. Du coup, la société, elle évolue quand? Donc vous êtes né avec une société comme ça, quand vous allez mourir, elle devra rester comme ça. Non. Mais... Les sociétés évoluent, les mœurs évoluent. Au 19e siècle, ça a été le siècle des droits civiques. L'esclavagisme, c'était depuis des siècles. Et ça a évolué. Le 20e siècle, ça a été le siècle de la femme. On a compris que la femme, c'était pas juste une personne qui doit rester à la maison, on lui donne des ordres. Et le 21e siècle sera le siècle des animaux. Et c'est ce combat dans lequel nous sommes actuellement pour faire évoluer les représentations, les mentalités. Je vous dis, continuez votre combat. Si et vous ce pensez qu'il y aura... Vous aurez gain de cause, j'espère pour vous que vous aurez gain de cause. On veut vous convaincre pour que vous soyez avec nous, c'est ça notre but. Mais moi j'ai jamais été pro-animaux, j'ai toujours été pro pour les enfants, pour les violences conjugales, pour tout. Mais j'ai jamais, elle le sait, Fred, j'ai jamais été pro-animaux. Je sais, j'ai avec elle même un petit oiseau, elle permettait pas qu'on lui fasse du mal. Pour vous expliquer pourquoi on fait ça pour les animaux en numéro 1 parce que c'est les victimes qui subissent ça, mais on fait ça aussi pour notre humanité. Parce que notre humanité va grandir, elle va évoluer, elle va avoir un cercle de compassion plus grand. Et on pense qu'aussi que tant que l'humain sera dans une logique de domination, de prédation envers les animaux, l'humanité elle aura en soi une logique de domination et de prédation envers les êtres humains. Et tant qu'on n'aura pas enlevé cette domination qu'on fait aux animaux, on va aussi engendrer toujours des logiques de guerre, de dominant, de discrimination. Et c'est ça notre combat. À tout. Alors, c'est porte ouverte à tout. Fred, qu'est-ce que tu as à dire à Linda pour qu'elle ouvre les yeux? Enfin, qu'elle ouvre les yeux selon toi, parce que c'est ton opinion. Linda. Qu'est-ce que je veux répondre à Linda? Linda, elle n'est pas animaux. De toute façon, elle n'a jamais été animaux. Alors, c'est pas son truc, les animaux. Elle le sait. On n'a jamais été hypocrite, elle et moi. On n'a jamais été hypocrite. Elle sait très bien que j'aime les enfants. J'ai jamais été pro-animaux, Fred, voyons. Alors. Et si je torture un chat devant vous? C'est compliqué de débattre avec vous. Je la connais comme si je l'avais faite. Je la connais très pro-animaux. Mais je ne savais pas qu'elle avait autant d'engouement pour la corrida. Mais comment? Mais Linda, il n'y a pas que la corrida. C'est mon combat, c'est les animaux tout court. Non, mais spécialement pour la corrida. Spécialement. Linda, est-ce que vous pourriez égorger un animal? Est-ce que vous pourriez le faire? Chez nous, on le fait. Mais est-ce que vous pourriez le faire, vous? Je parle de vous. Moi, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est non. Mais pourquoi? C'est non. Parce que ça vous fait quelque chose, ça vous fait un petit truc au cœur. Je pourrais pas faire du mal ni à un animal ni à un enfant. Mais pourquoi? Vous pourriez pas en faire, mais vous laissez d'autres le faire. Je cautionne. Mais moi, je n'ai pas d'autres le faire, c'est pas à moi, on va dire ça à Macron. Non, mais est-ce que tu cautionnes, par exemple, aujourd'hui, je sais pas comment vous appelez ça, c'est un métier pour vous, un métier, Grégoire, métier. Vous êtes matador.
Vous, c'est un Alors moi, métier. je ne suis plus en activité, mais ça a été mon métier. Un très grand matador qui s'appelle El Cordoba ou El Cordobès, un truc comme ça. Ça, c'était dans les années 60, 70. Hein, ça, c'était dans les années 60, 70. oui, c'est un très grand. Il est mort, Linda. Non, il n'est pas mort. Alors, non, il n'est pas mort, pardon. Là, excusez-moi. Là, on avait Grégoire, non, Linda. il n'est pas mort. Là, non, il n'est pas mort du tout. Là, Non, on mais avait oui, Grégoire. bien entendu, c'est un métier qui s'apprend, qui a une technique, et c'est surtout une passion avant tout, et un investissement total. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, vous pensez taureau, vous vivez pour les taureaux, mieux, là, vous êtes dans Mais votre bourreau, tête c'était un avec métier. les taureaux. Et vous Il vous faut sentez joindre, courageux Attendez, s'il vous plaît. Arrêtez de parler en même temps. Fred, pose ta question à Grégoire. Monsieur Grégoire, vous Oui. vous sentez courageux d'affronter un taureau? Pensez que c'est du courage? Oui, c'est du courage, mais alors surtout le taureau, c'est pas un affrontement. Je me mets pas face à un taureau pour le combattre. Je me mets face à un taureau pour essayer, avec ma sensibilité, mon intelligence, de pouvoir ralentir sa charge lorsqu'il charge de manière violente et brutale, et de transformer la brutalité et la violence du taureau à l'état brut en douceur et en harmonie, pour que les gens qui regardent ça voient que, effectivement, la violence et la brutalité du taureau se transforment en une charge lente et douce autour de mon corps. Ça, c'est ma recherche, ça a été la recherche toute ma vie, et c'est ce qui me passionne au quotidien, et je recherche à chaque fois à essayer de ralentir la charge du taureau. Et c'est le message, on va dire, émotionnel et authentique qui existe dans les arènes. Oui, certes, le taureau doit mourir, c'est la règle, c'est comme ça, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Mais le but ultime de la corrida, ce n'est pas de tuer le taureau, mais c'est d'essayer de le ralentir dans sa charge. Et c'est là où l'alchimie et l'émotion se créent, et c'est là où le public vibre, et c'est la raison pour laquelle le public revient et continuera de revenir aux arènes. Du coup, vous seriez d'accord pour faire des corridas sans tuer des taureaux? Alors, la mise à mort du taureau en public est essentielle parce que c'est une façon de lui donner une certaine grandeur dans sa mort, de ne pas cacher la mort, de montrer la mort. C'est une manière de lui rendre hommage. C'est-à-dire que lorsque le taureau sort dans l'arène, il n'a jamais été tauré. C'est un peu comme la naissance. Donc le taureau n'a jamais vu l'homme. Où il n'y a pas de mise à mort en public. C'est hypocrite pour moi parce que le taureau est enfermé ensuite, après la corrida, dans un corral, moi, je suis et parfois décède de ses blessures ou est tué d'une manière, on va dire, peu noble, quoi. Fred, tu veux réagir à ça, à ce qu'a dit Grégoire, le Matador? Moi, je vais lui donner ma définition. Pour moi, ma définition du courage, c'est pas ça. Pour moi, le courage, je pense que c'est affronter un danger réel et pas un animal affaibli dans une arène, qui n'a aucun échappatoire. Un animal qui sent, qui est dans... Enfin, je sais plus, ça me rend folle, ça me rend folle. T'es sous tension, là, t'es sous tension, Fred. Respirez, Fred, respirez. Si c'était un combat, le taureau, il aurait une épée également, parce que les taureaux ont une épée. Mais ce n'est pas un combat. C'est pas de la bravoure, ça. C'est un rapport de force totalement inégal. C'est inégal dès le départ. Valentin a une question. C'est un rapport charnel. J'ai une nouvelle question pour toi, Frédéric. Il y a Louis qui nous demande, pensez-vous que la corrida doit être au cœur de l'élection présidentielle de 2027 ? Ah oui. Pourquoi pas? Oui. Ah bah Linda, elle est d'accord là. Ah bah Linda. Fred. Ah bah vous voyez. Ça va être un sujet. Linda, Linda vient de répondre. Ah bah pourquoi pas? Bah oui. C'est bon? Une question qui vous réunit au moins. Voilà. Ah, parce que j'entends les horreurs là. C'est quoi les horreurs? On commence à vous convaincre, c'est bien. Pour moi, personnellement, il n'y a rien de courageux à tuer un animal dont l'issue est déjà écrite. Ça, c'est clair et net. Je pensais que le taureau, je pense que le vrai courage aujourd'hui, en 2026, le vrai courage aujourd'hui, en 2026, ce serait de dire stop à la corrida. Tout à fait. Du courage. Je crois que Linda a changé d'avis là un peu. Non, j'ai pas changé d'avis. Non, j'ai dit que j'étais ni pour ni contre. Maintenant, s'il y a... Linda, si on se retrouve dans un programme, Linda, t'as intérêt à changer d'avis parce que je vais te faire la misère. On a hâte de voir cette émission. Nous réunis, ça va faire le buzz, je le dis. J'espère. C'est bien dommage que je t'ai pas revu. On les verra toutes les deux finir à la campagne en train de faire des élevages de cochons. Linda, vous avez un taureau de Miura qui vous attend, Linda. Non. Attention. Des fois, je suis d'accord avec elle, des fois, je suis pas d'accord avec elle.
Y a rien, on se dispute pas pour ça. Hein. Je sais qu'elle adore les animaux, je le sais, depuis que je la connais, ça fait, je sais pas moi, 10 ans que je la connais. Est-ce qu'on peut écouter le dernier audio de Jérém Star, s'il vous plaît ? Évidemment, avec moi, on veut faire un cas d'école, un exemple, parce que je suis médiatisé, parce que je suis connu, parce que ce que j'ai dénoncé dérange. Mais je trouve ça franchement injuste et je ne comprends pas. C'est complètement lunaire. Donc écoutez, moi je regrette absolument pas mon acte. Je suis vraiment heureux que les gens prennent conscience que cette tradition qui n'en est selon moi absolument pas une, en tout cas pas une tradition digne de notre société actuelle. On a évolué, on n'est plus au Moyen-Âge. Et se livrer à des actes de barbarie de manière publique comme ça, avec des gens qui applaudissent et qui sont assoiffés de sang, je suis désolé, c'est pas 2026. C'est peut-être le Moyen-Âge. Réaction de Jérém Star en exclusivité sur Sud Radio. Il dit qu'il est un cas, pour lui, il est un cas d'exemple parce qu'il est une personnalité publique. Est-ce que, Grégoire, vous qui êtes matador, est-ce que vous avez déjà eu des intrusions à l'intérieur d'une arène pendant que vous étiez en activité, du coup ? Pas de mon souvenir, non. Il y a eu des intrusions... dans les arènes, il y a souvent des intrusions de jeunes matadors qui veulent avoir des contrats et qui sautent en piste pour essayer de donner 2-3 passes à un taureau, mais des intrusions anti-corridas. Non, pas d'anti-corrida. Il y a une dernière chose que je voulais... On en parle aussi, Monsieur Grégoire, des petits veaux quand vous vous entraînez, quand vous êtes jeune, pour apprendre votre soi-disant métier. On en parle des petits veaux retirés à la mer, que vous torturez à mort, parce que vous n'êtes pas encore expérimenté pour pouvoir tuer l'animal d'un seul coup. Donc, vous vous entraînez sur de l'animal, sur des bébés vivants. On en parle de ça aussi ? Non, généralement, les entraînements ne se font pas sur des veaux. Laissez-moi finir. Faire taurer des enfants de sous 7 ans, c'est normal, ça ? Surtout quand on sait que l'animal, il meurt étouffé. Il s'étouffe avec son sang dans ses poumons. Vous le savez, ça. Non, là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce qu'on appelle des noviades. Là, vous êtes un peu dans l'émotion forte. Je vous entends, j'entends votre émotion. Est-ce que ce qu'elle dit, Grégoire, vous qui êtes matador, est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez fait ça Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bah si, parce que avant d'être matador... Les taureaux sont taurés et mis à mort à partir de 2 ans et demi, qui est l'âge de Becerro, des noviades sans picador, mais pas des veaux. Alors, merci à vous trois. Merci d'avoir eu le courage de venir, parce que je sais que c'est un débat qui fait polémique très très souvent. Donc, merci à Amadeus, donc que vous êtes président d'une association pour la défense futur des animaux. Bravo. Merci Fred pour ton engagement et ta sincérité. Merci Grégoire matador, de rien. parce que vous êtes venu représenter votre métier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, c'est un métier, c'est reconnu comme étant un métier. Donc, on vous a laissé la parole parce qu'on veut débattre et justement, on voulait tous vous entendre. Merci Linda. Alors toi, tu es vraiment... je vais dire un mot. Allez, vas-y, vite. Bisous Fred. Allez, parti. Merci. Elle s'aime. Merci Valentin. On se retrouve lundi à 20h sur Sud Radio, mais tout de suite, restez là parce qu'il y a la star internationale, s'il vous plaît. Jacques Pessis, qui reçoit une invitée, mais de qualité, l'actrice Macha Merrill. Je l'adore. Restez ici sur Sud Radio, tout de suite avec Jacques Pessis. Très belle soirée. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.